Alors que j'approche mes troupes de mon flanc gauche, mon opposant va alors renforcer son flanc droit en apportant notamment une troupe de légion polonaise ainsi qu'une troupe de voltigeurs. De ce côté-ci, ma cavalerie commence donc à descendre la colline et à venir se placer sur le versant de la montagne. Ces dernières unités vont ainsi être suivies de près par mes infanteries, qu'on peut voir juste ici dévaler la pente. De ce côté-ci, mon infanterie de ligne scrute de haut l'armée ennemie à la recherche de toute faille éventuelle dans le dispositif de mon opposant. Du côté de mon corps principal, on peut donc constater que je demeure sur la défensive alors que mon aile droite vient tout juste de concrétiser une étape de son mouvement de flanc. C'est alors que je vais ordonner à mon détachement de cavalerie qui était rattaché à mon corps principal de venir commencer le mouvement de flanc comme je l'ai mentionné initialement pour venir vraiment aller déboucher sur le flanc gauche de mon adversaire. Simultanément, je vais ordonner à mon corps principal de s'avancer quelque peu pour être davantage prêt s'il y a quelques problèmes qui s'annoncent. À ce stade-ci, comme on peut voir, mon opposant est toujours très défensif. Ici, il y a un mur qui va venir parer mon infanterie et ma cavalerie juste ici, derrière la montagne. Et de ce côté-ci, il demeure très puissant. Cependant, à la guerre, qui dit fort partout, dit aussi faible partout. C'est alors qu'au moment où je vais attaquer, il va vraiment devoir se résigner à se placer un peu plus fort à un endroit, sans quoi tout son dispositif va éclater. Alors que ma cavalerie approche sur la rive droite du lac, si on se place selon ma perspective, il va donc détacher une troupe de légion polonaise pour venir contrer cette menace. Cependant, imperturbables, mes troupes vont continuer leur progression. De ce côté-ci, j'ai donc réorganisé mes lignes d'infanterie, notamment en étirant mon dispositif légèrement. Alors que je vais tenter de flanquer mon opposant avec les troupes placées sur la montagne, je vais donc tenter de venir placer ces unités environ à ce niveau-ci, histoire d'avoir un tir sur mon opposant. Cependant, mon mouvement va être un peu trop risqué, notamment dû au fait que l'escarpement va venir bloquer mes troupes. Alors comme on peut constater, mes troupes s'essayent, mais ils ne peuvent pas aller vraiment plus loin sans entrer dans la ligne de mire de mon opposant. J'aurais donc voulu vraiment harceler soit sa cavalerie, soit l'aile droite de son infanterie suisse. Cependant, mon mouvement va être un échec relatif. Alors que je tente ceci, comme on peut voir, il a approché une troupe de voltigeurs pour commencer à harceler mon corps principal. Ma réaction face à cela, ça va donc être que je vais reculer mon corps principal, histoire d'être hors de portée des voltigeurs ennemis. De ce côté-ci, sa légion polonaise a commencé à harceler ma cavalerie. Le résultat, ça a vraiment été qu'ils abattent 2 cavaliers pour l'instant. Mon but, c'était notamment en avançant de lui faire perdre des balles en perdant rien, notamment en me fiant sur l'inclinaison qu'il y a ici. Cependant, mon geste a été un peu trop téméraire et j'ai perdu quelques cavaliers. Rien de dramatique. De ce côté-ci, j'ai donc réétiré ma ligne, histoire d'avoir face à une attaque à ce niveau-ci. Ici, je vais commencer à approcher mes troupes, puisque j'ai bien l'intention de passer à l'offensive d'ici quelques instants. Ce qui va donner le coup d'envoi à mon attaque va vraiment prendre corps à ce niveau-ci. Et c'est alors que l'action va commencer à se concrétiser. Alors que cette légion polonaise va avancer, je vais apporter mes unités de cavaliers. Cependant, il va se mettre en carré, ce qui va faire en sorte que je vais replier mes unités. Alors, il va donc se remettre en ligne et poursuivre son avancement vers ma cavalerie. Par contre, cette fois-ci, je suis vraiment décidé à compléter une charge. Et comme on peut voir, ça va vraiment être un désastre à ce niveau-ci. Un désastre direct. Mais cependant, indirectement, cette action va donner le coup d'envoi à mon attaque. C'est donc à ce moment-ci que je vais demander à ma cavalerie d'ouvrir le bal avec une charge puissante. D'autre part, mes unités d'infanterie vont elles aussi se mettre en marche. Alors avant que ma cavalerie entre en contact, bien sûr, elle va devoir essuyer une salle de la part de la Légion polonaise. Par contre, celle-ci va rapidement regretter sa place sur le champ de bataille. C'est donc que ces unités vont accueillir mes troupes d'infanterie aussi. À ce niveau-ci, mon opposant va donc avoir réussi à repousser mon attaque de cavalerie, qui était cependant destinée à échouer. Au niveau de ma véritable attaque de cavalerie, il va donc approcher ces 3 troupes de cavalerie. Cependant, à peine seront-ils arrivés que je vais retourner mes unités contre sa 2e troupe d'infanterie, soit des fusiliers de ligne.
De son côté, il va replier sa cavalerie. C'est alors que je vais demander à mon corps principal d'approcher le plus rapidement possible pour venir à la rescousse de mes autres unités pris dans le feu de l'action. À ce niveau-ci, sa deuxième troupe d'infanterie de ligne vient de flancher. Mais lui va approcher à nouveau sa cavalerie pour faire une immense charge contre mes troupes. Cependant, ces derniers, appuyés par mes troupes de fusiliers, vont tenter de se décrocher de la cavalerie afin de continuer leur progression et de faire tomber cette dernière unité qui est en fait de l'infanterie suisse. Du côté de mon corps principal, le contact est en train de se produire. Alors comme on peut le constater, j'ai vraiment détaché une unité qui va en fait servir le rôle de bouclier, qui va absorber les coups de l'armée adverse, mais qui va en fait vraiment se faire annihiler. C'est donc en quelque sorte un sacrifice qui est en train de prendre corps dans cette unité qui va vraiment sauver la majorité de mon armée, comme on peut le constater, qui garde son moral et qui vraiment, jusqu'à présent, est demeuré relativement intact. Cependant, une fois que cette unité est entrée en déroute, le reste de l'armée va vraiment commencer à recevoir aussi des balles. C'est donc que vraiment j'envoie mes unités de mêlée pour entrer en corps à corps et derrière ces unités, je déploie un mur de fusiliers qui va vraiment commencer à les appuyer par derrière. Bien sûr, ça va faire beaucoup de tirs amis, cependant ça va faire une quantité vraiment plus considérable de tirs ennemis, d'autant plus que ça va vraiment démoraliser l'adversaire. C'est donc que mes unités de mêlée clouent l'ennemi au sol, alors que ces unités de fusiliers l'abattent progressivement. Simultanément, du côté de mon flanc gauche, les chasseurs à cheval ennemis sont en train de malmener mes fusiliers sur les flancs, d'autant plus que mon adversaire a rapatrié une unité de chevaux légers qui vient vraiment donner un coup fatal à mes unités. C'est donc qu'il est vraiment en train de gagner grâce à sa cavalerie de ce côté-ci. Par contre, son armée, à ce niveau-ci, a vraiment dû subir des dommages considérables. C'est donc que la totalité de mon aile gauche entre en déroute.